Lise s'était coupée, s'était blessée au niveau de la cheville. C'est physique, hein, c'est physique. La forêt est malade, effectivement. Ah bah ça passe pas, hein, on est en train non mais, de, ouais, mais je veux dire, mais les enfants vont être déçus là. Ah bah là, c'est un truc de malade. Ah, ma ceinture est coincée, hein, voilà. Après l'arbre anus, voici l'arbre couillu. Voilà. Mon objectif étant de me rapprocher le plus possible de la plus grande forêt d'Europe. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse et qui nous intéresse puisque comme tu le sais, la famille Lefebvre est très nature. Nous allons donc reprendre la route pour de nouvelles aventures, direction le sud de la Tchéquie, le côté sauvage de la Tchéquie, toujours à la recherche de spots nature, très nature. Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 22 de la saison 5. Dernier épisode de la saison, ça y est, terminé, on clôture la saison 5. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il est temps pour nous de reprendre la route, de penser au retour. Nous sommes déjà très en retard hein, sur le planning. Nous avons des impératifs bien sûr liés aux enfants. Nous avons également des impératifs professionnels. Donc il va falloir que l'on trace la route. Mais avant de reprendre la route et de tracer, il y a une chose qui me tient vraiment à cœur. C'est de pouvoir voir de mes propres yeux le plus grand complexe forestier d'Europe centrale. Des centaines et des centaines de kilomètres de forêt qui n'ont pas encore été colonisés par l'homme. Et ça me tient à cœur. Alors c'est dans le bon sens si tu veux, donc de toute façon ça m'arrange bien, ça nous fait juste un tout petit détour. L'idée c'est d'y aller en deux étapes. La première étape c'est pouvoir se caler vraiment à la frontière de la forêt, de pouvoir se poser tranquillement, d'étudier sur la map où est-ce qu'on pourrait caler le camping-car vraiment au centre. J'aimerais être au cœur du complexe, avec pour moi cette agréable sensation d'être seul, inatteignable, loin de tout. Voilà. Alors je ne sais pas si cette vidéo sera intéressante pour toi, mitérien et abonné, parce qu'on va quand même pas mal rouler, mais comme d'habitude de toute façon, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Regarde, on en a plein comme ça. Ce sont des stops voilà, pour le chemin de fer. Alors regarde, tu vois, il y a ce genre de panneau là, donc qui indique une ligne de chemin de fer. Et donc il n'y a pas de barrière, c'est pas un passage à niveau en fait. C'est un stop. On en a tout le temps. Regarde, tu vois, stop. Donc là on s'arrête, on regarde à droite, à gauche, voir s'il n'y a pas de train. Et apparemment il n'y a pas de train et on y va. C'est à peine stressant. En plus la voie elle sort d'un virage, tu sais, c'est un truc voilà. Un peu... Et on en a plein comme ça, je te dis tous les kilomètres t'as une ligne de chemin de fer comme ça qui fait qu'il faut que tu t'arrêtes. Donc priorité au train. Restop, attention au petit train. Un train peut en cacher un autre. Un train peut en cacher un autre. On regarde à gauche. Ah, ma ceinture est coincée. Voilà. On regarde à gauche. On regarde à droite. Voilà. Il n'y a pas de petit train. Go. C'est pas fait écrabouiller par un train. Bon, faut le dire, hein, en France, un autre système de feu avec la barrière qui s'abaisse, moi je préfère perso. Hein. En plus, faut comprendre, hein, parce que c'était en Hongrie que le feu clignotait. Donc au départ, on s'arrêtait. Alors qu'en fait, le feu clignotant en Hongrie veut dire qu'on peut passer. Quand il ne clignote plus, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Petit point sur la monnaie. Aujourd'hui, en Tchéquie, tu te dois de payer en couronne. Tu ne peux pas payer en euros. Pourtant, la Tchéquie fait partie de l'Europe, on est d'accord. Tout pays qui rentre au sein de l'Union européenne se doit en fait d'adopter la monnaie. Sauf qu'en fait, la Tchéquie a tendance à plutôt rechigner à passer à l'euro pour la simple raison, enfin il y a 2 raisons d'ailleurs. Les Tchèques s'opposent littéralement, ils veulent absolument conserver leur couronne. Et 2, pour la partie économique, il se trouve qu'en fait la couronne ne s'est jamais aussi bien portée au niveau du cours. C'est-à-dire qu'en fait la couronne a aujourd'hui plus de valeur que l'euro. Vu que le pays exporte beaucoup, il est plus intéressant pour eux de vendre en couronne que de vendre en euros. Les petits malins.
pendant notre dernière petite randonnée, Lise s'était coupée, s'était blessée au niveau de la cheville ou du mollet. Donc nous avons désinfecté avec ce que l'on avait. Par contre la cicatrice n'est pas très belle là. Fanny et Lise sont partis dans une pharmacie. On vient de localiser une pharmacie juste derrière moi, là-bas. Donc l'idée c'est que Lise puisse montrer sa plaie au pharmacien, vu qu'on parle pas tchèque, de façon à ce qu'il puisse nous donner ce qu'il faut. Donc on les attend et après on reprend la route. Alors, petit arrêt dans une Lékarna. Une Lékarna, c'est une pharmacie en Tchéquie. Et j'ai beau désinfecter, ça a tendance à enfler et c'est pas beau. Donc, bon, je suis retournée à la pharmacie. Pour eux, il n'y a rien de spécial, mais bon, à surveiller quand même. C'est pas évident de se faire comprendre. Hein. Ça y est, les voilà de retour. Alors, à titre informatif, hein, la Biscotte Family ont terminé leur road trip. Ils sont bien rentrés chez eux. Donc un super road trip pour eux. Donc on embrasse la Biscotte. Et puis également la team Ouviné, on vient d'apprendre qu'ils étaient également rentrés chez eux. Donc fin du road trip pour la team Ouviné, que l'on embrasse également très fort. Alors avez-vous trouvé quelque chose? Non, elle m'avait pas l'air super motivée, elle a gagné la jambe de Lise et puis elle m'a dit qu'il fallait continuer à désinfecter. C'est tout? Donc ils nous ont rien donné de spécial? Bah, j'ai racheté un désinfectant parce que peut-être que le mien il est un peu périmé, je sais pas, faut que je regarde. Fais voir ta jambe, Lisounette. C'est quoi, c'est ça là? Oui. Oh, bah, c'est pas un gros bobo ça? Non, il n'y a pas besoin que ce soit un gros bobo, en fait c'est que ça enfle et puis c'est tout sulfureux là. D'accord. Tu regardes si ça passe en hauteur? Ah bah ça passe pas, hein, on est en train non mais, de, ouais, mais je veux dire si ça raccroche pas trop sévère quoi. Parce que là on s'est trouvé un endroit super sympa, mais alors... Voilà. Voilà, voilà. Alors je vais essayer de grimpouiller là-bas. Je vais essayer de grimpouiller par ici. Oh putain, ça va être chaud là, il y a trop d'arbres. Je sais pas pourquoi, je sens la galère là. Voilà. Ça c'était sûr. Oui, vas-y, prends ton élan, qu'on rigole un coup. Oh, les branches, putain. Ah, voilà. Ce que veut Romuald, Remède l'obtient. Alors, tu vas te mettre où maintenant? Je veux dire, on est tout seul, hein, dans ce champ. Excellent. Il va se mettre à l'autre bout évidemment. C'est trop mignon ici. Ça va remettre content.
Donc voilà, nouveau spot. Et puis regarde, tu vois, je me suis mis juste à côté d'un arbre fruitier, donc des mirabelles. Ce qui va nous permettre d'ouvrir la fenêtre et de pouvoir manger notre dessert à l'intérieur du camping-car sans être obligé de sortir en fait. C'est quand même bien pratique. Zounet doit pique-niquer. On va être bien là. Donc aujourd'hui nous allons tester donc un nouveau dessert, un dessert tchèque, donc sucré hein, bien sûr. Et donc c'est au coquelicot. Donc une nouvelle expérience culinaire. Je vais te dire si c'est bon ou pas. Alors, comment te dire? Bah on sent bien le goût de fleurs. Hein. J'ai l'impression d'être une vache dans une prairie si tu veux. Voilà, j'ai l'impression de ruminer. Ah, j'ai jamais vu autant de mirabelles dans un arbre, là. Laisse tomber. Tout ce qu'il y a. Oh. Alors j'en aurais bien ramassé, si tu veux, et puis on en aurait bien consommé à volonté. J'ai peur que ma cassette se remplisse trop vite, si tu veux. Bon, alors nous sommes au bord de la plus grande forêt d'Europe et donc nous avons vu la possibilité d'avoir un point de vue relativement remarquable et important, donc qui se trouve dans un petit village. Nous avons chaussé les baskets et logiquement nous devrions pouvoir avoir une vue panoramique sur toute la forêt, sur le poumon de l'Europe. Toute cette étendue de verre sur des centaines de kilomètres. En fait, c'est le dernier village. Hein. Après c'est forêt. Forêt. Alors logiquement, tu vois, faut passer cette église qui est en pleine forêt. Alors, ça suit tranquillou. Allez, encore 30 mètres. Il est où Néo? Ah, il est tout là-bas. Bon, on va grimper en haut de cette tour et logiquement, on devrait pouvoir tout dominer. Mais bon, tu vois, ils n'ont pas prévu du tout d'ascenseur. Allez, c'est parti. C'est physique, hein, c'est physique. C'est très physique. Ça y est, ouais, dernier étage. Voilà, ça y est. Nous y sommes. Donc voilà, toute l'immense forêt. Je t'offre une vue panoramique sans trucage. Dès que l'on aura traversé le fleuve, là tu vois, bah tu arrives directement à 2 pins très denses. Et donc bah écoute, on va essayer d'y aller, on va essayer de poser le camping-car. J'ai vu via les images satellites qu'il y avait pas mal de spots en bord de rivière en fait. Donc l'idée c'est de pouvoir se poser avant de reprendre la route. Alors si c'est bien, franchement 2 jours, voilà. Voilà. Si tu arrives au sommet, bah t'hésites pas. Tu scannes et tu t'abonnes. Alors je te parlais de poumon de l'Europe. Alors en fait, la forêt de Šumava, également appelée la forêt de Bohême, le plus grand espace vert d'Europe centrale, est baptisée ici en Tchéquie le cœur vert de l'Europe en fait. Et non pas le poumon. Le poumon, c'est une expression que j'avais inventée parce que ça m'allait bien. Ça me convenait. Mais en fait, ils l'appellent le cœur vert. Bon, voilà. Écoutez pour voir. Allez la famille Lefebvre, faites du bruit. Voilà. Parce que ça bouge pas beaucoup en Tchéquie, hein, dans les petits villages comme ça. Ça bouge pas assez. Alors la grande question que je me pose, c'est est-ce qu'ils connaissent le banana split ici? J'ai envie d'un banana split. Ah bah ouais, moi aussi j'adore ça. Vu qu'ils connaissent aucune des bonnes choses. Moi, ouais, c'est ça le problème. J'arrête de manger des pâtisseries quand c'est plus en France, on est que déçus. Du pain tchèque. Voilà. J'ai demandé a bread et on m'a donné ça. Bon bah écoute, on va goûter. On va goûter. Ça m'a l'air d'être pas trop mal, hein. Mais bon, on est tout de même loin de la baguette française croustillante, si tu veux, de la tradition.
Voilà, on s'est collé. On s'installe petit à petit. Les enfants sont déjà partis se promener apparemment dans la forêt. Vous ramassez du bois ou vous faites quoi? On fait une salade. Ah, une salade. On va être bien là, on va être bien. Je pense qu'on va y rester 2 jours. On est trop tranquille. Le gros avantage ici, tu vois, c'est que c'est pas le bois qui manque. Énorme ce scarabée, énorme. Bonjour. Oh là là, la taille. Bouge pas. Fais-le bouger, Néo. Oh là, oh là. On ne sait pas ce que c'est que cette petite bête. On donne de la bière à la bête bizarre. Alors de la bière sans alcool, bien sûr, hein, pour qu'elle puisse redécoller derrière. Mais je te jure, elle boit un truc de dingue. Elle est carrément en train de boire, quoi. Petite randonnée en famille, regarde. Des kilomètres et des kilomètres de forêt, de chemins pédestres. Enfin, il y a vraiment de quoi faire, quoi. La forêt est malade. En fait, quand tu longes là, tous les arbres sont crevés. Ouais, comment ils appellent ça déjà? C'est le... Tu l'as dit l'autre jour. Ouais, non, le scolite ou je sais pas quoi. Il me semble que c'est ça, c'est un espèce de... une larve qui pond des œufs sous les écorces et qui ronge le bois. Bon, on n'a pas du tout de réseau, on n'a pas du tout internet, donc nous sommes handicapés en fait, hein. Nous sommes handicapés, donc je ne peux pas vérifier mes propos, mais il me semble que la forêt est malade effectivement, qu'elle soit attaquée par une larve, un insecte qui s'appelle le scolite. Le scolite qui pond ses œufs sous l'écorce des arbres, qui ensuite grignote le bois. Donc toujours d'après ce que je sais, à vérifier, hein, de toute façon tu iras sur Google ou Wikipédia, je sais pas, mais d'après ce que je sais, c'est que l'Europe et l'UNESCO souhaitaient traiter cette forêt de façon à éliminer l'épidémie si tu veux, mais apparemment la Tchéquie s'y refuse puisqu'il s'agit en fin de compte d'une épidémie naturelle et que pour eux il faut laisser faire la nature. Alors je ne sais pas si tu vas bien voir dans le fond là-bas, mais l'arbre est rongé. Bon bref, il n'y a plus qu'à couper quoi. Tu vois, regarde. C'est attaqué par tous les petits trous là, tu vois. Et après ça ronge tout. C'est fou hein. C'est un ours ça? Ah, tu crois? Ah ouais, avec ses griffes? Oui. D'accord. J'espère qu'on va pas se perdre hein, parce qu'avant qu'on nous retrouve, étant donné qu'il n'y a pas de réseau. Par contre, ce qui est drôle aussi, c'est que tu passes d'un petit 34 degrés où tu cuis au soleil à un 27 degrés, voire même 26 degrés dans un climat très humide. Normal, hein. La lumière du soleil a du mal à percer. On s'interroge avec Fanny sur une chose, c'est que l'eau n'est pas du tout transparente. L'eau est d'une couleur jaune cuivré et je sais pas à quoi c'est dû. En tout cas ça donne pas envie d'y mettre les pieds si tu veux, c'est bizarre. Tu vois l'eau elle est jaune, non, elle est cuivrée. Elle a mis sa main dedans, elle est transparente, c'est le fond qui est comme ça. C'est le fond qui est comme ça? Ah bon d'accord. Elle est transparente, elle a dit.
Ouais, mais regarde les remous là-bas dans le fond, ils sont jaunes. Hein. C'est vrai qu'elle paraît transparente pourtant lorsque tu la prends dans la main. Il va falloir que je me renseigne quand même pour savoir pourquoi est-ce qu'elle est aussi noire. Oui, alors encore extrêmement rare, après l'arbre anus, voici l'arbre couillu, tu vois, un bel arbre couillu, extrêmement rare, hein, une espèce en voie de disparition. Donc c'est quoi ça? Une brochette de champignons, mais bravo. Bon allez hop, c'est parti, il est temps de lever le camp. On décale, on va reprendre la route. En plus ça commence à se couvrir légèrement, tu vois, au niveau du temps. Donc c'est parti, déjà qu'on est super en retard. Bon voilà, il est temps de quitter la Tchéquie, donc très très beau pays, on en a bien profité. Il est temps maintenant de commencer à penser au retour et tu vois c'est sous la pluie que nous reprenons la route. Direction l'Allemagne. Et nous la famille Lefebvre, comme d'habitude, toujours un petit peu en retard sur le planning. Mais bon, l'idée c'est de ne pas se mettre la pression, de rentrer tranquillement, tant pis, les impératifs on verra ça plus tard. Il faut apprendre à décompresser. Puis là surtout on roule doucement, hein, tu peux pas faire autrement. Bon voilà, ça y est, nous quittons la Tchéquie et arrivons en Allemagne. Attention, 3, 2, 1. Continuez Top. sur B11 pendant 6 km. Bienvenue en Allemagne. Alors normalement nous avons décidé avec Fanny de traverser l'Allemagne, hein, de ne pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que nous sommes à la bourre, mais aussi parce que bref c'est l'Allemagne quoi. Rien d'exceptionnel. Donc on devait tracer, mais la tentation était trop forte pour la famille Lefebvre. Voilà. McDonald's, l'Allemagne, le pays de la tentation. Il y en a un tous les 10 km. Alors vos impressions? Hein? Très bon. Ouais. Ça change, ça fait du bien.
bon, alors levé très très tôt ce matin, hein, à l'aube. Donc nous reprenons la route toujours en Allemagne après une bonne nuit de sommeil, une nuit bien réparatrice. Donc toujours un petit peu à la bourre par rapport à l'emploi du temps. Tu vois, même d'ailleurs Fanny a repris le boulot, hein, derrière, t'as vu? Ça y est, toujours sous le soleil, un très très beau temps. Il fait 30 degrés, donc voilà, on va rouler une partie de la journée, mais tranquillou. Voilà, amis terriens, ça y est, nous quittons l'Allemagne. Bon, comme je te le disais, hein, on a tracé. Hein. On va bientôt passer le panneau. « 5, 4, 3, 2, 1, top! Welcome! » Bon voilà, fin d'après-midi, on s'est garé sur ce parking. L'idée pour faire plaisir aux enfants, c'est de trouver un camping où il y a de la place disponible. Fanny est partie voir. Putain, il fait chaud en plus. Et donc tu vois, il y a un camping un peu plus loin. Et voilà Fanny. Avec une petite tête et pas de papier dans la main. Donc à mon avis, c'est mort. Mais bon. Alors? C'est mort. C'est mort? Ouais. Il n'y a pas de place? Ah, mais c'est même pas ça, c'est qu'ils font. Ils ont même pas de place pour les camping-cars en fait, ils font que du mobil-home. Ah. J'ai jamais vu ça, un camping qui ne propose pas d'emplacement. Il semblait que pour conserver le nom de camping, il devait avoir des emplacements de tentes ou de camping-car. Je sais pas ça. Bref, je connais pas les lois, mais les enfants vont être déçus là. Ah bah là c'est un truc de malade parce que c'est vraiment l'attraction du coin quoi. Hein. C'est génial, hein, tu ferais de la piscine. Ah ouais. C'est 35 là. Ouais, il fait 35, ouais. Bon, bah écoute, on va rechercher autre chose. Ouais. C'est parti. Bienvenue en France. Voilà, bienvenue en France. Voilà. Alors, on vient de se tenter un deuxième terrain de camping. Un détour de 121 km exactement. Et on s'est fait refouler. Alors, tu vas me dire, on aurait pu les appeler avant, mais Fanny a essayé de les joindre, sauf qu'ils répondaient pas au téléphone. Et puis, donc voilà. Donc là, on commence à fatiguer un petit peu. Il commence à être tard. On a roulé toute la journée, on a traversé l'Allemagne d'une traite, donc ça commence à tirer un petit peu si tu veux. En plus on est vraiment impressionné par l'amabilité des gens si tu veux, c'est-à-dire que voilà, ils sont pas du tout aimables, le français bourru si tu veux, hein, il faut qu'il la bouge hein, sa caravane, hein, faut qu'il la bouge, hein, faut qu'il la mette ailleurs, hein. Voilà, bon bref. Ouais, moi je suis assez agacée parce qu'on n'a jamais eu aucun problème depuis qu'on est parti pour stationner, que ça soit chez l'habitant, que ça soit bref, des emplacements quoi. Premier jour en France, on en est au 3e terrain de camping et on n'arrive pas à trouver d'emplacement et ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est qu'ils m'expliquent qu'ils ne font plus que du mobil-home et effectivement, je regardais aujourd'hui, il y a un vrai sujet autour du mot camping. Un camping se doit de proposer des emplacements nus et en fait aujourd'hui ces emplacements sont en train de disparaître au profit des mobil-homes qui sont très rentables. Et à ce rythme-là, d'ici quelques années, il y aura vraiment plus de terrain nu pour les campeurs, pour les caravanes, pour les tentes aussi. Hein. Donc c'est un vrai problème. Là, ça m'énerve. On n'est pas camping si tu veux, mais là l'idée pourquoi un camping et pourquoi une structure aquatique, c'était simplement pour faire plaisir aux enfants, pour qu'ils puissent en profiter un petit peu. Donc on va se rabattre sur autre chose pour barboter, un lac. Alors un environnement moins touristique, moins parc d'attractions si tu veux, mais bon, on verra bien. Ben, pas de doute, hein, c'est bien un camping municipal, on se croirait à la poste. Ouvert seulement de 14h à 18h. Alors comment on fait? Est-ce que si je rentre et que je m'installe, est-ce que j'ai le droit? Ça me saoule. J'ai appelé le numéro qui était affiché sur la porte, tombé sur une dame, qui plus est très gentille, mais qui, voilà quoi. Donc oui, camping municipal, oui. Oui bonjour, on est devant, la réception est fermée. Est-il possible de stationner pour une nuit dans le camping? Ah ben là ça va pas être possible hein, parce qu'on est fermé. Oui, c'est pour ça que je vous appelle, il y a un numéro sur la porte. Ah, ben dans ces cas-là, vous stationnez sur le parking et je vous place demain. Et je viens de vous dire que c'était pour une nuit, madame. Ah ben ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué, hein. Ah, je vous expliquerai bien, mais c'est trop compliqué de toute façon. Bah, vous pouvez me dire l'emplacement disponible éventuellement et on vous paye demain.
Ah oui, mais non, mais vous allez pas comprendre, vous allez pas comprendre. Ok. Bon, allez, tu sais quoi? Ça me saoule. Allez, hop. Voilà, on va se mettre là, je vais m'avancer un petit peu. Et puis, on va passer la nuit ici. Ça me saoule de trop. De toute façon, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Bon, ça c'est simplement un emplacement pour recharger sa voiture. Et sinon, il n'y a pas d'autre interdiction. Donc, je vais m'avancer un petit peu et on va passer la nuit ici tranquillement. Je vais même me caler, tu vois. Alors, petit œuf brouillé, il y a une question que je me pose. Dès qu'on sort de France, je sais pas pourquoi, les œufs sont blancs. What? Les œufs sont blancs. Ils sont plus marrons. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse parce que dès qu'on voyage, très souvent, bah, les œufs ne sont plus orange marron quoi. On arrive à la fin du séjour, donc je commence à terminer un peu les réserves. Ce soir, c'est petits pois carottes, œufs brouillés et œufs sur le plat. Et Rommel va manger une conserve que j'ai achetée en Pologne, c'est du gyros. D'après ce que j'ai compris, c'est la choucroute polonaise, quoi. Bon, nous reprenons la route en direction de Nantes. Donc, nous sommes en France, bien sûr, mais je ne sais pas si tu te rappelles, Mitterrand, en Slovaquie. Ouah, si tu veux la même énergie que Bruce Willis, il faut boire du L. Ce sont des vrais bonhommes. Eh bien, regarde. Elle, la vraie boisson des vrais bonhommes. Oh, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas. Voilà, amis terriens, pour cette vidéo, voilà pour la saison 5. 22 semaines hein, que nous avons passé ensemble, mine de rien, 22 semaines. Alors Fanny et moi-même et toute la famille souhaitions clôturer cette saison avec une belle conclusion, mais je pense qu'on la fera donc la semaine prochaine, puisque nous sommes fatigués, nous avons moult choses à faire. Demain, c'est la rentrée scolaire des enfants. Bonne rentrée d'ailleurs à tous les enfants de France, et donc le début des vacances pour les parents. Blague à part, bonne rentrée à tous les enfants. J'en profite également pour saluer la fine équipe, tous les membres de la fine équipe. Alors je suis désolé, j'étais pas énormément présent sur Facebook. Alors j'ai cru voir que notre rassemblement était décalé au mois de novembre, me semble-t-il. C'est Fanny en fin de compte hein, qui suit tout ça. J'avoue que j'ai perdu le fil de l'actualité, si tu veux. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que cette saison t'aura plu. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous donc tout de même la semaine prochaine, dimanche prochain, 17h30 pour notre petite conclusion. Et puis je te dis donc à la semaine prochaine. Allez, ciao amis terriens, ciao. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you been gone, like I was told.